Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de coloriage et plus particulièrement on va faire le récap de mes coloriages de l'hiver. Donc je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés pendant cette saison et aussi vous présenter le matériel que je me suis procuré aussi récemment. Et j'avais envie de revenir sur, vous donner un avis sur aussi un de mes matériels de coloriage. Donc voilà ce qu'il y aura au programme. Et comment vous dire, alors j'ai l'impression que cet hiver j'ai un peu moins colorié que certaines autres saisons. Après il faut dire qu'à côté il y a le diamond painting qui est revenu. Et c'est vrai que cet hiver j'avais beaucoup plus envie de faire du diamond painting. Surtout que j'avais un diamond painting qui était presque terminé et j'avais pour but de le terminer. Donc ça je vous l'ai montré dans la vidéo récap du diamond painting. Si vous l'avez raté je vous la remettrai dans le petit i. Et donc c'est parti, je vais déjà vous présenter ce que je me suis procuré comme matériel pendant cette période. Après il n'y a pas grand chose mais je voulais quand même vous les montrer. Alors tout d'abord je me suis rendu compte dès que je me suis acheté des crayons de couleur que j'avais pas le taille-crayon adéquat pour les tailler. Et donc je me suis procuré un taille-crayon électrique, donc celui-ci, le Tenwin. Voilà. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est un taille-crayon qui est pas trop cher, j'ai trouvé. Et je voulais voir ce que ça donne avant d'en acheter des plus chers. Et pour le moment, je trouve qu'il fait son travail parce que ça m'a vraiment changé la vie au niveau des crayons de couleur et des mines qui sont bien mieux taillés. Et donc voilà comment il se présente. Voilà, vous avez les reflets, mais voilà. Et donc ici vous avez le petit bouton pour l'allumer, voilà, donc comme ça vous pouvez l'allumer, l'éteindre parce qu'il fonctionne à pile. Et après ici sur le dessus vous avez le seul bouton que vous pouvez dévisser, voilà, mettre sous débloquer pour ensuite ouvrir votre taille-crayon et le nettoyer. Et donc c'est très simple, vous mettez votre crayon, vous tenez bien le taille-crayon et puis bah, vous attendez qu'il le taille. Et donc je dois dire que c'est vrai qu'il m'a déjà changé la vie, mais après j'aimerais encore me procurer un de ces taille-crayons où on peut régler l'intensité où c'est que l'on veut que la mine soit taillée, c'est-à-dire si vous voulez une mine très pointue ou entre deux. Et je pense que ça ce sera la prochaine étape, mais là disons que celui-ci, pour en tout cas ce que je fais de mes crayons de couleur à l'heure actuelle, m'a déjà changé la vie. Et comme je vous dis, bah oui c'est vrai que j'ai acheté des crayons de couleur mais j'avais pas de taille crayon adéquate, bah voilà, maintenant j'ai remédié à cela avec un petit taille crayon électrique. Et sinon j'avais envie de tester une marque que je vois beaucoup passer pour faire du coloriage et j'ai craqué lors du Black Friday, je me suis pris 3 boîtes. Donc je me suis procuré les Lango, voilà comme ceci. Et moi j'ai pris les teintes de peau, donc c'est des stylos gel. Donc là vous avez la teinte de peau plus claire, là vous avez la deuxième teinte au niveau de peau, donc qui s'appelle Color of Skin. Et là c'est les Skin Color, donc ça c'est là c'était les premières, les Skin Color 1, Skin Color 2. Et là vous avez les Dark Skin, donc les teintes plus foncées. Voilà, j'ai pris vraiment les 3 teintes de peau. Et pour vous montrer à quoi elles ressemblent, alors on sort juste un. Voilà donc à quoi ressemblent là des stylos gel. Et c'est des pointes vraiment extra fines comme vous pouvez le voir, voilà, pour faire du détail sur du color mystère ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant et j'ai pris vraiment les teintes de peau déjà pour essayer. Et j'ai vu une astuce apparemment que les stylos gel pour faire que le produit coule plus rapidement, vous bouchez en fait avec de la pâte à fixe ou quelque chose un peu de collant, vous venez boucher ici le trou d'air qui est à l'autre bout. Et justement ça fait que le produit va couler plus rapidement et ça, voilà, ça vous pourrez colorier plus facilement. Donc voilà, faut que je teste encore parce que je vous avoue je les ai achetés, mais comme d'habitude quand j'achète des choses comme ça, des fois j'ai la flemme de faire les nuanciers. Et là donc j'ai pas encore fait le nuancier pour ces 3 boîtes. Donc il faudra que je m'y mette. Alors pour vous donner une idée, hein, au niveau des braids funner je les utilise déjà, mais je suis encore en train de faire le nuancier petit à petit. Alors j'attends de finir les braids funner et après j'essaierai de faire ceci et je vous en reparlerai quand je les aurai utilisés et que j'aurai testé. Mais voilà, je voulais tester, je me dis que les teintes de peau de toute façon j'en aurai toujours besoin pour faire des personnages, donc ce n'est pas perdu. Et, et voilà, donc aussi là, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et avant de passer au moment où je vais vous montrer les coloriages, j'avais encore envie de parler avec vous des feutres à alcool de chez Action, donc la boîte de 80 feutres à alcool. Je vous l'avais présenté, c'était, je sais plus si c'était dans, pour le, comment c'était, pour l'automne, j'ai un doute, mais je vous l'ai présenté il y a peu de temps. Je vous avais dit qu'il fallait que je les teste avant de vous donner un avis, donc là c'est testé, je vais vous donner un avis. Alors, je trouve qu'ils sont intéressants à utiliser.
parce que, comment dire, contrairement à certains que j'ai utilisés, ils ont pas mal de produits, c'est-à-dire qu'ils sont bien mouillés, je sais pas comment vraiment vous expliquer ça, mais que voilà, ils sont agréables à utiliser quand ils fonctionnent. Parce que c'est-à-dire quand ils fonctionnent, parce que, comment vous dire, là, je les ai utilisés pour deux coloriages et pas pour des grosses zones. Et j'en ai déjà deux voire trois qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, comment vous dire, je ne suis, même si c'est du bas prix, je ne suis quand même pas satisfaite à 100% de ces feutres. Et là, je me dis que, voilà, après avoir testé vraiment des feutres avec le petit prix, et à chaque fois après avoir été déçue, je me dis que cette fois, va falloir investir pour dans de la marque si je veux vraiment des bons feutres à alcool, parce que là, je sens que, comme je dis, j'en ai déjà 3 qui ont rendu l'âme, mais je sens qu'il y en a aussi quelques-uns derrière que j'ai utilisé une fois, et qui sont en train de rendre l'âme, donc voilà. C'est une boîte que je vais pas vous recommander pour le coup. Et comme je vous dis, il faudrait que je teste d'autres feutres à alcool de marque, mais ce sera pas tout de suite. Mais bon, voilà, avec ce paquet, je suis déçue. Je vais continuer à les utiliser jusqu'à ce que ils aient tous rendu du lame. Mais bon, si je veux faire par exemple un Cozy Color uniquement feutre à alcool, ce n'est pas possible. Et aussi dans cette box, j'avais remarqué, c'est qu'au niveau des teintes, il y avait quand même s'il y a 80 teintes, il y a beaucoup de nuances pour une même couleur, par exemple du rouge, du violet, des choses comme ça. Mais par contre du gris, je crois du brun, ou voilà, certaines teintes, vous en avez presque pas. Alors pour faire un Cozy Color, c'est que j'ai compliqué rien avec cette boîte. Et là, comme je vous dis, comme je commence à en avoir de moins en moins, et bien faire un Cozy Color 100% feutre à alcool, pour moi, avec ça, c'est pas possible. Donc il faudra que j'investisse pour me procurer d'autres feutres à alcool. Et donc voilà pour ce qui était de mon avis et de mon matériel. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez d'autres types de taille crayon. Ça pourrait m'intéresser au niveau des tailles crayons pour les crayons de coloriage. Ou si vous avez déjà testé ces feutres, ces stylos gel. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Et moi je vous laisse là et on va juste changer d'angle pour pouvoir vous montrer les colos. Voilà, nous avons changé d'angle et donc je vais commencer par vous montrer mes coloriages en cours que vous verrez plutôt au printemps. Donc tout d'abord dans le coloriage mystère Girl Power, j'ai commencé ce colo. Alors je ne sais pas si vous verrez déjà de qui il s'agit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé, mais là je l'ai commencé hier soir, j'ai déjà pu faire une bonne partie du décor mais pas encore le personnage. Et celui-ci, il sera fait normalement... ce sera un mélange acrylique et feutre à eau et feutre à encre de Chine également. Donc voilà, j'avais envie de reprendre un peu plus des colos mystères pour la période printanière. Et donc voilà pour celui-ci que j'ai commencé hier soir et que j'espère continuer prochainement. Et mon autre col en cours, donc c'est dans le grand bloc trompe-l'œil, toujours en coloriage mystère chez Hachette Heroes. Donc j'ai commencé celui-ci, bon il est presque fini, mais je ne sais pas si vous verrez en fait. J'ai eu un souci en le coloriant, ce colo. Justement, au départ, ça devait être un coloriage, un mélange entre feutre à alcool et feutre à eau ou à encre de Chine. Sauf que j'ai dû y inclure le feutre acrylique parce que, comme je vous disais, je suis pas satisfaite finalement des feutres à alcool de chez Action. Et je sais pas si ça se fera bien sur la vidéo, mais cette zone-là, en fait, quand j'ai commencé à la colorier, le feutre alcool a rendu l'âme pile au milieu. Et du coup, pour pouvoir en fait rattraper, j'ai fait avec un feutre acrylique. Et du coup, je trouve que ça... En fait, comment dire ça? Ça fait que mon coloriage, ça lui donne en fait, ici, il est beaucoup plus net que sur le reste de la zone. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, qui me semble un peu raté. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus grand chose à faire. J'ai aussi dû rattraper la queue de Timothée, qui devait être fait avec... oui, je crois qu'il s'appelle Timothée. N'hésitez pas à me dire si vous savez le nom de la petite souris d'un Numbo. J'ai dû rattraper la queue de Timothée aussi au feutre à acrylique. Et du coup, là, il va falloir que je rattrape en fait les contours noirs aussi que je vais faire avec du feutre acrylique pour être sûr. Et puis, il me restera encore cette zone-là à faire. Mais ouais, bref, au final, il n'était pas prévu comme ça. Et comme je vous dis, ben, les feutres à alcool de chez Action, vraiment... Voilà, pour colorier, quand ils marchent, c'est encore assez agréable, mais ils rendent l'âme vraiment très vite et au final, pour vous donner un exemple, j'ai fait ce colo, et même pas tout le colo est fait au feutre à alcool, et j'avais fait seulement un Cozy Colo au feutre à alcool que je vous montrerai
au printemps. Mais là, pareil, pour le Cozy Color, ben, j'ai dû le rattraper comme j'ai pu. Et alors que ces feutres alcool, ben, c'était la première fois que je les servais vraiment pour faire des grosses zones, on va dire. Sinon, je les ai juste servis une fois de temps en temps pour faire des petits détails, mais voilà, vraiment pas satisfait. Et si je me dis que vraiment, si je veux des bons feutres alcool, il va falloir investir dans de la marque. Et maintenant, on va entrer dans la vif du sujet. Donc, j'ai réalisé un coloriage dans le Harry Potter au numéro. Donc, c'est chez Hachette Little Heroes. Celui, je vous l'avais montré quand j'étais en train de le réaliser. C'était dans ma vidéo des coloriages de l'automne. Au cas où, si vous l'avez raté, je vous la remettrai dans le petit i. Et donc, j'ai réalisé ce colo. En fait, un coloriage d'Harry Potter en première année. Voilà. Un coloriage donc d'Harry Potter à l'école des sorciers. C'est que c'est la période de Noël, en tout cas de l'hiver, à Poudlard. Et là, on peut voir Harry Potter avec Edwige, ça chouette. Et c'est normalement dans la cour de Poudlard, donc j'avais vraiment envie de faire ce colo pour commencer. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et je crois que j'avais dit à l'époque que par contre pour les petits détails, c'est moi qui avais dû improviser. Notamment par exemple les yeux, j'avais pas de numéro. Alors là j'ai improvisé, j'ai fait les yeux verts. Comme dans le livre, parce que je crois que l'acteur il a les yeux bleus, Daniel Radcliffe. Donc voilà, j'ai suivi plus l'exemple d'Harry Potter dans le livre. Et là, alors, pour les feutres, j'ai utilisé du Faber-Castell Pitt. Toutes les zones qui sont là en grisé, tout ça c'est du Pitt, tout ce grisé que vous voyez. J'ai également utilisé du Stabilo Pen 68. Là, c'était pourquoi? Je réfléchis. Ça devait être pour les nuances ici dans le blason. Et sinon, j'ai utilisé du feutre à alcool. Alors là, pareil, c'était ici pour le jaune, dans l'écharpe. Et le feutre à alcool aussi, je crois que c'était pour le rouge un peu plus bordeaux que j'en ai servi. Sinon, il y a aussi les cheveux d'Harry qui ont été faits au Crayola Super Type. Ouais, là, c'était du feutre à eau. Et sinon, pour la robe de sorcier, j'ai utilisé mon feutre à eau noir traditionnel. Et pour les yeux, du coup, oui, c'est que je vous disais, pour faire vraiment les petits détails, là, j'ai utilisé des Stabilo Pen 88. Et voilà le résultat. Donc, je suis assez fière de son rendu. Il me plaît beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de découvrir les autres coloriages du livre. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, ou si vous avez déjà fait d'autres coloriages à l'intérieur de ce livre. Ensuite, j'ai fait mon premier coloriage dans le Animaux Extraordinaires. Donc là, c'est du coloriage mystère aussi chez Hachette Heroes. Et j'ai fait, c'est un hibou. Donc là, je vous ai dit que c'est un coloriage mystère assez particulier, car c'est un peu tout fait sous forme un peu style mandala, car vous coloriez en fait des formes. Là, c'était des losanges. Et franchement, j'aime beaucoup son rendu. Donc là, j'ai fait le hibou. Et en fait, au départ, j'avais pour idée d'essayer de faire ce coloriage uniquement au Stabilo Pen 68. Malheureusement, je n'avais pas toutes les teintes nécessaires. Et donc, j'ai dû rajouter du Faber-Castell Connector pour le bleu, ici le bleu ciel. Et il y a du feutre Action également que j'ai ajouté ici, les zones un peu gris-brun, ici que vous voyez. Et il y a du Crayola. Bon, pour finir, vu que j'ai vu que j'arrivais pas à tout faire au Stabilo, j'ai pris d'autres teintes qui se rapprochaient peut-être davantage dans mes autres lots de feu. Donc il y a du Crayola Super Type ici pour le violet foncé. Du Faber-Castell Connector pour ces violets un peu plus clairs. Et pour le violet qui est le rose vraiment très clair, c'est du Crayola, les couleurs spécifiques peau. Et sinon, tout le reste est donc fait au Stabilo Pen 68. En tout cas, j'aime beaucoup son rendu. Alors après, c'est un petit cahier de coloriage mystère. Je crois qu'il y a seulement 30 coloriages. Je vous l'avais présenté en détail dans une vidéo. Je vous la remettrai dans le petit i si vous l'avez raté et que vous êtes intéressé. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, je suis curieuse de découvrir les autres coloriages qu'il y a à l'intérieur. Surtout que ce sont tous des animaux. Et puis, tout dans le même style. Alors là, c'était des losanges, mais peut-être que pour un autre coloriage, ce sera des ronds, des carrés, des triangles, etc. Donc vraiment, c'était agréable à colorier, puis c'était une autre manière des coloriages mystères que je fais habituellement. Et on reste toujours dans les coloriages mystères, et cette fois, je suis retournée dans mon tout premier cahier de colo mystère, donc les grands classiques Disney, donc le volume 1, chez Hachette Heroes. Et là, j'ai fait un coloriage de Mulan, et plus précisément de Mouchou, si je vous le retrouve, voilà. Et je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà, donc j'ai fait Mouchou. Et là, étant donné
toutes les couleurs qu'il y avait, tout ça. Comme je vous disais, j'aime bien encore faire une fois de temps en temps un coloriage uniquement au feutre acrylique. Donc là, au Guyangna, je sais jamais comment on prononce, mais voilà, j'ai fait tout ce colo au feutre acrylique. Donc il y a juste, je me suis rendu compte que j'ai dû ajouter, c'est en fait cet orange-là et l'orange qui est ici, le jaune foncé, ils vous mettent, je crois, la même teinte. Et quand j'ai vu la solution, je me suis dit non mais c'est pas possible de mettre la même teinte parce que c'est quand même pas exactement les mêmes couleurs. Alors j'ai mis, là j'ai mis un plus orangé pour faire justement ces contours autour de la fumée. Et pour faire mouchou, pour pas qu'il fasse trop orange comparé au jaune que j'aurais mis, j'ai pris un jaune plus foncé et j'avais renoté les références, mais tout est fait au, au feutre acrylique Guyangna, voilà, que je vous avais présenté. Mais en tout cas, alors ceux-là, comment vous dire, j'en suis vraiment satisfaite. Je les ai déjà utilisés à plusieurs reprises sur plusieurs coloriages et pour le moment, ils tiennent le coup, donc vraiment satisfaite. Et après, il faudrait aussi que je me renseigne éventuellement si j'en ai un qui rend l'âme, est-ce que ce serait possible de me procurer à l'unité. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce coloriage de Mouchou et je trouve qu'il rend super bien. Et puis avec les feutres acryliques, je trouve ça rend vraiment super bien. Alors après, voilà, comme je vous dis, cette fois, c'est tombé sur celui-ci que j'avais envie de faire uniquement au feutre acrylique. Mais après, j'aurais pu essayer de faire un mélange entre feutre acrylique peut-être seulement sur la fumée ou sur Mouchou, ou je sais pas où. Et ensuite les feutres à eau ou encre de Chine pour le reste, faire un mélange comme j'aime bien faire, un hybride. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie de faire seulement du feutre acrylique. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et après, j'ai envie de faire un coloriage mystère dans mon nouveau cahier de colo mystère Bridgerton. Et là, c'est chez Larousse. Alors pareil, ce colo, je vous le montre plus en détail. J'ai fait une vidéo spécifique. Pareil, je vous le remettrai dans le petit i si vous l'avez raté. Et vraiment, ce coloriage, j'avais vraiment envie de me lancer dedans. Donc là, j'ai fait un coloriage de Pénélope. Voilà, donc là, c'est un hybride. Donc j'ai mélangé... il y a du feutre à eau à encre de Chine, du feutre acrylique et du feutre à alcool. Donc voilà le rendu. Et je vous avoue que j'ai fait aussi une petite erreur, mais je vais d'abord vous dire les feutres, après je reviendrai là-dessus. Donc en feutre à alcool, nous avons du feutre à alcool ici, sur le bord de fenêtre et sur le fauteuil. Du feutre à alcool aussi dans le rose. Attendez, non. J'ai un doute là. Dans un des roses. Ah non, c'est de l'acrylique. Si j'arrive en plus pas à relire ce que je note, on est sauvé. De l'alcool aussi dans les cheveux de Pénélope, oui, là. Et sinon, je regarde juste. Non, le reste, c'était pas du feutre à alcool. Ensuite, alors nous avons de l'acrylique, donc du Guyangna, ici dans le rideau, le rose plus foncé, sur la robe de Pénélope et sur la tasse. Et justement, c'est là qu'est mon erreur. Car en fait, je vais vous montrer la solution pour que vous puissiez voir. Si je trouve la bonne. Là. Vous voyez la robe de Pénélope. Et comme dans la solution, et ça c'est la mienne. Alors, en fait, je vous explique. Il y a des fois, comme je vous dis, je ne dois pas être 100% concentrée sur mon coloriage. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis mes numéros ici, que j'ai d'ailleurs tracés. Et au moment de faire mon coloriage, j'ai pris, je sais pas, j'avais reçu du numéro en fait, ça devait être le 687 et moi j'ai pris le 678. Et du coup, bon, c'était quand même un violet, c'est pour ça que ça m'a pas tilté. Mais c'est après au moment de faire la robe que je me suis dit, mais c'est bizarre, là j'avais un violet plus foncé que celui qui aurait dû faire les pieds. Je me disais, mais c'est bizarre. Alors du coup, ben, vu que l'erreur était faite, ben, je lui ai fait une robe plus foncée. Du coup, là, je vais modifier la teinte pour avoir une teinte plus foncée sur les plis. Donc voilà pourquoi la robe de Pénélope est plus foncée. Donc voilà, vous me direz, ça ne dérange pas trop encore le coloriage, mais moi, en le sachant, je me dis ça aurait été dommage parce que le fait qu'elle ait une robe plus claire, ça aurait peut-être été plus harmonieux que le reste du coloriage. Et sinon, alors, niveau les autres crayons feutre que j'ai utilisés, il y a des Crayola Super Type que j'ai utilisé aussi dans les cheveux de Pénélope. Et je crois que c'est tout. Et sinon, nous avons aussi des Faber-Castell connecteurs que j'ai utilisés ici pour faire le plancher et le mur. Et aussi dans le jaune un peu plus moutarde. Je crois que c'était ici
la lumière des lampes, c'est voilà, des bougies. C'est aussi du Faber-Castell Connector. Et sinon, après, le stabilo. Alors, en stabilo, nous avons tout le fond du mur et le plancher, qui est du stabilo. Nous avons... et non, alors là, il n'y avait que ça en stabilo. Et par contre, pour le Faber-Castell Pit, il y a la couleur peau de Pénélope, qui est fait en pit. Et le livre, ici. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment un peu un mélange de différentes marques pour arriver à ce rendu. Et franchement, je vous avoue que il y avait quand même pas mal de nuances pour ce coloriage et j'ai eu pas mal de mal à trouver les bonnes nuances. Quand il a fallu le préparer, j'ai passé un bon moment dessus à vraiment trouver les bonnes teintes. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce premier coloriage. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et là on arrive au coloriage que je voulais absolument finir avant de vous tourner cette vidéo. Donc c'est dans le cahier couple. Et là il y a 100 coloriages, toujours chez Hachette Heroes. Et là je réalisais un coloriage d'Encanto. Donc c'est le couple en fait Peppa et Félix, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et là, alors ça a été un coloriage, mais vraiment test, qui m'a pris une éternité à faire. Et j'ai vraiment essayé d'alterner différentes méthodes de coloriage. Donc voilà, et puis comme vous pouvez voir avec tous les détails, ça m'a pris une éternité à faire. Mais voilà, je suis quand même contente de son rendu. Alors... Donc ici déjà le fond gris a été fait au pastel sec et ensuite je suis venue faire alors, tous les petits détails, voilà les feuilles, tout ça, les fleurs ont tout été fait avec mes crayons de couleur Brutfunner. Tout ça, voilà, tout ça c'est du Brutfunner, les nuages aussi, les feuilles rouges. Voilà, tout ça c'est des Brutfunner et je dois avouer qu'au départ je galérais assez parce que en fait je n'avais pas un bon taille-crayon pour tailler comme il faut mes crayons. Et ensuite j'ai acheté un taille-crayon électrique et là c'est tout de suite mieux allé pour faire ce que je voulais avec mes crayons de couleur. Alors j'aime bien le rendu que ça donne, en plus c'est assez vif hein, pour du crayon de couleur. Les nuages. J'ai fait un autre test avec les nuages, alors c'est toujours du crayon de couleur Brutfunner, mais que je suis venue après atténuer avec de l'essence sans odeur. Donc je suis venue avec un coton-tige, j'ai frotté pour un peu faire se fondre la couleur. Donc voilà, les nuages, ça a été un test à ce niveau-là. Et les parapluies, j'ai aussi fait un test. Alors en fait ici j'ai fait un fond à l'aquarelle. Pour me donner la base de mon parapluie. Et après, je suis venue repasser avec un peu de crayon de couleur Brutfunner pour voir aussi quelle différence ça faisait. Voilà, donc pour les parapluies. Et je crois que c'est tout au niveau du fond. Et sinon, pour le couple, voilà, les personnages, j'ai vraiment fait les personnages au feutre pour que ça donne un rendu plus peps. Et là, j'ai utilisé, je crois qu'il y a du Stabilo Pen 68, il y a des Faber-Castell Connector, les Crayola couleur peau et là je crois que c'est du Faber-Castell Pit et sinon voilà, j'ai vraiment jonglé avec mes différents feutres à eau ou feutres à encre de Chine pour arriver à ce rendu. En tout cas il m'a pris des heures mais je suis fière du rendu, surtout que comme je vous dis ça a été un coloriage test et quand je voyais le début comme ça donnait, je me suis dit mais ça va être un coloriage raté. Finalement il n'est pas si raté que ça, donc n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour dire que c'était vraiment le colo test. Et on arrive déjà au dernier coloriage que j'ai réalisé pour la période hivernale et donc j'ai vraiment fait un coloriage pour la saison en allant dans le grand bloc hiver, toujours chez Hachette Heroes et donc là j'ai fait un coloriage de Buzz l'éclair. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait mon idée de base c'était de faire comme si Buzz l'éclair était en train voilà, de se balancer comme après une liane, donc la guirlande là, et que le fond fasse comme un sapin en fait, la couleur vert sapin. Et pour mon fond là aussi ça a été un test, je me suis dit j'ai essayé de faire mon fond entièrement à l'aquarelle. Sauf que j'ai oublié une chose importante parce que quand j'ai dû sectionner mes verres, je me suis dit que celui-là irait bien. Sauf qu'en fait, après, les nuances, une fois que ça sèche, l'aquarelle devient plus claire. Et donc, mon verre a fait trop clair, mais je me suis dit, bon voilà, ton fond est fait, tu vas le laisser comme ça, et après on va colorier par-dessus, on va voir ce que ça donne. Donc mon fond de base, je l'aurais vu plus foncé, mais au final, étant donné que après j'ai aussi dû faire du vert pour Buzz, je me suis dit, est-ce que ça serait aussi bien ressorti le Buzz
si tu avais eu un vert plus foncé. Donc voilà, maintenant je me dis, finalement ton fond n'est peut-être pas si mal que ça. Alors, donc comme je disais, mon fond était fait à l'aquarelle, mon fond vert, vert clair. Et ensuite, je suis venue faire toutes les guirlandes ici. Alors j'ai essayé de prendre les 4 couleurs que j'ai sur ma guirlande de Noël, donc c'est-à-dire le vert, le bleu, le rouge et le jaune. Et ça a tout été fait au Stabilopen 68. Et j'ai vraiment suivi le fil de chaque guirlande pour essayer vraiment de faire, pas placer les couleurs au hasard, de vraiment faire la logique que j'ai les 4 couleurs qui se suivent sur la guirlande. Alors des fois, on peut avoir la même couleur qui se retrouve assez proche l'une de l'autre parce que la guirlande s'entortille et tout ça. Mais j'ai vraiment joué le jeu et je peux vous dire que ça m'a pris un sacré moment. Après, bah voilà, j'ai fait la même chose sur le gros bout de guirlande qu'on voit avec Buzz. Et ensuite, pour Buzz, ça m'a aussi demandé pas mal de travail parce que j'avais pris un modèle de Buzz où c'est que je voyais ses couleurs. Et ce que j'avais le plus de mal, en fait, c'était de voir où se situait le vert sur l'image que j'avais de Buzz et essayer après de le restituer sur le dessin. Étant donné que Buzz est dans une position un peu de mouvement en fait. Donc c'est pour ça que des fois j'avais un peu du mal à repérer où il fallait placer telle couleur. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'ici pour le violet c'est du Stabilopen 68. Le vert aussi. Le rouge pareil. Et sinon ici le gris c'est du Faber-Castell Pitt. Et tout le reste il me semble aussi le jaune et là le bleu c'est du Stabilopen 68. Et la peau, par contre, je l'ai fait au Faber-Castell Pitt. Voilà. Et là, j'ai fait un mixte entre un fond aquarelle et du feutre AO ou encre de Chine. Et j'aime bien son rendu, en tout cas, je suis assez fière. Et comme je vous dis, pour Buzz, ouais, il y a des fois, je regardais, je me disais, mais où je vais placer cette couleur? Parce que je voyais pas exactement comment la placer sur mon dessin. Mais finalement, je suis contente du résultat et j'aime bien. Et comme je vous dis, bah voilà. J'ai un petit couac au niveau du fond, mais finalement, je suis contente de ce que j'ai fait. Et il faudra encore que je m'entraîne à faire plus de fond à l'aquarelle pour des coloriages comme de ce style et voir le rendu. Mais toujours en gardant en tête maintenant que pourquoi pas prendre du un peu plus foncé en sachant que quand ça va sécher, l'aquarelle va s'éclaircir. Et du coup, voilà pour tous mes coloriages réalisés pendant la période hivernale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coloriage préféré. Ou lesquels vous plaisent parmi cette sélection. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait du coloriage de votre côté, si vous avez profité un peu de la période hivernale pour faire des coloriages plus Noël, hiver, tout ça, ou bien voilà, si vous êtes allé vraiment selon vos envies. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me mettre des emojis. Donc là, comme c'était les coloriages pour la période hivernale, vous pouvez me mettre un flocon de neige. Vous pouvez également me mettre, dans le coloriage précédent on a vu des éclairs parce que c'était un peu la tempête, donc vous pouvez me mettre un éclair, ou vous pouvez également me mettre la palette de peinture et je réfléchis aussi au coloriage que nous avons vu, donc vous pouvez aussi mettre un hibou ou une chouette parce qu'on en a eu dans 2 coloriages. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime pour soutenir la vidéo, activez la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.